The road to the west was so long, and my eyes stared the setting sun. Alors, on se retrouve encore une fois avec Dingo, qui va encore nous raconter une belle histoire de photos. Alors, comme d'habitude, ces derniers temps, il m'a envoyé un truc, il m'a dit, tu vas voir, il y a un super truc à raconter. Parce que, bon, il y a toujours, même, alors il veut pas, mais toutes ces photos, même quand il n'y a pas une anecdote, moi j'aime bien, il raconte tout, c'est toujours sympa comment il raconte, parce qu'il raconte au moins l'idée qu'il a eue, etc. Alors, comme c'est un jusqu'au boutiste et un perfectionniste, il veut qu'il y ait un truc en plus, qu'il y ait une histoire derrière, une petite anecdote. Donc là, il y en a une grande. C'est pour une marque avec qui tu as pas mal bossé aussi, en particulier sur de la RX8, tu as fait des trucs qui sont très connus sur la RX8. Mais là, c'est sur un produit qui est moins facile, et puis tu l'as contourné encore moins facile. En fait, tu as refait un peu la même chose avec la Honda i, pour ceux qui viendront, retourneront regarder, c'est le même principe d'être très très fort. Et pourquoi c'était très très fort en fait sur ce produit-là? C'est toi qui, je lance mais je dis rien en fait. Qu'est-ce qu'il y avait de si fort que ça de faire ce produit-là? Et comment tu l'as fait? Alors, d'abord, c'est important ces petits échanges parce que moi qui avais un père qui était photographe amateur averti, qui a fait des milliers de photos dans sa vie, aujourd'hui qu'il n'est plus là, quand je revisite ces photos qui étaient des souvenirs, mais vachement élaborés, je me dis toujours quand je vois les photos, mais dans quel état d'esprit était-il? Parce que la photo, elle parle, elle raconte, elle est là en témoignage avec un endroit, des gens qui posent, qu'on reconnaît, une lumière des fois, et puis il y a des clins d'œil, des regards, on voit quel âge on avait, comment on s'habillait, mais dans quel état était mon père dans ses émotions à faire cette photo? Peut-être que cette photo lui faisait énormément plaisir par rapport à l'émotion qu'ils ressentaient des gens qui étaient sur les photos. Et ça, je ne l'ai pas, parce qu'évidemment, la différence d'âge, et ça, moi, ça m'a toujours interpellé, parce que je me dis, mais dans quel état on est? Or là, cette petite émission, enfin, ce petit échange nous permet d'expliquer ce qui se passait dans ma tête, et que ce n'est pas que la photo. Et ça, c'est de l'émotion, et ça, j'adore. Donc, le principe, c'est que, bon, je le disais, je le dis tout à l'heure en échange off entre toi et moi, mais pour moi, business is people, c'est-à-dire que on fait du boulot, mais on y met toujours des gens. Or, les gens de chez Mazda, c'est une marque dont le siège social européen est à Leverkusen en Allemagne, à côté de Francfort. Et j'avais des réunions, j'allais les voir. Il y avait un mec qui était génial, qui était un des derniers grands patrons de la com de Mazda, qui comprenait tout et qui comprenait la subtilité de l'image et de la puissance que une photo. C'est lui d'ailleurs le premier qui m'avait vraiment fait comprendre ça, qu'une photo c'était 1000 mots. Parce qu'en une photo, tu peux raconter 1000 mots, ça remplace 1000 mots. Et donc, ce type, on a des réunions et il me dit, j'ai un problème. Alors, on a travaillé sur plusieurs modèles, les Mazda 1, Mazda 3, Mazda, effectivement, toute la série des RX avec moteur rotatif. Mais il avait un problème avec c'est il était en frontal avec du Toyota, avec d'autres marques qui faisaient des pick-up et qui faisaient tous des pick-up, j'appellerais ça globe-trottoir. C'est-à-dire qu'à un moment, ces engins qui étaient au départ des engins d'agriculteurs ont été, grâce à Auto Verte et toute une histoire de transformation de ces engins en engins de loisirs, sont devenus des engins pour être fun. On mettait le surf, on mettait le trike, on mettait la moto, et puis c'est devenu vraiment des engins de ville. Hein. Et donc, à un moment, moi, j'ai dit au gars, mais on va renouer avec l'ADN de ce produit qui était un vrai tout-terrain et un vrai truc pour vraiment des franchissements. Et on avait besoin à ce moment-là de revenir sur l'ADN premier, qui était un vrai baroudeur, un vrai franchisseur, un vrai truc à bout. Et toutes les images se sont faites, même les photos traditionnelles du produit seul. J'avais effectivement couvert de boue, on avait trouvé un endroit, on avait trouvé un truc. T'as un petit problème. Tu sais que tu as un problème quand même avec la boue. Hein. J'ai un grand succès auprès des lavogets. C'est pas la même chose, François. Les lavogets m'adorent parce que qu'est-ce que j'ai pu mettre des jetons et des pièces toute ma vie pour nettoyer les bagnoles. Ils me connaissent et ils me chérissent. Quand j'arrive à Levelin, d'ailleurs, dans le prochain Furigan, j'ai rendu hommage au lave-jet, où j'ai fait, elle n'est pas sortie, elle sort bientôt, où j'ai fait une fille qui va laver sa moto et qui, avec les pistolets à pression, fait quelque chose de précis, parce que c'est un endroit où j'ai adoré être. Et toujours maintenant,